Eh bien bonjour à tous, nous sommes en direct de l'usine SEG Diélectrique à Poussan. J'ai devant moi Michel Blot, qui est responsable technique et méthode chez SEG depuis 5 ans maintenant. Parfait. Et nous allons vous présenter aujourd'hui le four 105. Le four 105, c'est un four qui est unique dans notre pays. On va essayer de vous expliquer en quoi il est unique et pourquoi il est là et pourquoi il est si intéressant pour la SEG. Alors Michel, quel est le nom technique de ce four? C'est une ligne d'induction équipée d'un four horizontal capable de faire du séchage et de la polymérisation de vernis, que ce soit des vernis polymérisables à 100% ou des pré-imprégnés. Pour les moins techniques de nos followers, est-ce que vous auriez une petite explication un peu plus profane? C'est la question piège du matin. Clairement, on vient déposer sur des supports multicouches ou monocouches, des vernis, des solutions en général, que ce soit époxy, TPU, différents types de solutions internes que nous formulons chez SEG et que nous venons déposer donc sur ces supports et pré-polymériser ou polymériser à 100%. Aujourd'hui essentiellement destiné au marché du diélectrique, mais cette ligne est capable bien évidemment de pouvoir polymériser ou pré-polymériser d'autres produits pour d'autres secteurs industriels. Parfait, tout est parfait. Petite question technique, ce four, cette matière qui en sort, au niveau des produits, l'épaisseur minimum et l'épaisseur maximum? Alors on arrive à travailler sur certains supports des épaisseurs de 23 microns, donc des supports de 23 microns avec des déposes variables, mais en général sur les basses épaisseurs, sur les faibles épaisseurs, on va déposer 5 à 10 grammes au mètre carré, et après on va aller sur des épaisseurs beaucoup plus importantes, jusqu'à peu près 1 mm sur le support, et on va les déposer jusqu'à 70, 80 grammes, voire 100 grammes mètre carré en sec, toujours. Voilà. Écoutez Michel, ce qu'on va faire maintenant, on va aller admirer ce four. On a fait l'interview à l'extérieur parce que la production est un petit peu bruyante, on voulait que les réponses soient compréhensible par tous nos followers. Alors maintenant, eh bien, nous allons vous emmener à ce four 105. Je vous suis Michel. Allons-y. Alors nous y sommes. C'est la fameuse salle du four 105. Cette unité de production qui est totalement unique dans notre pays. On va aller tout au bout pour voir le début de la production. Avec nos amis Yann, le responsable du four 105. Donc en plein de travail. Alors Michel, le début de la production. Donc deux tableurs principaux capables de trouver des volumes de 2 mètres linéaires à l'aise et jusqu'à des diamètres de 20 mètres. Donc
accumulateur. Un accumulateur d'entrée d'environ 60 mètres de produit qui permet à ce process de ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que nos raccords sont faits en direct, sans arrêt des débouleurs. Et donc ça nous permet de faire des fabrications continues sans arrêt. Voilà. Donc derrière, nous avons toute la partie gestion de production. Donc c'est un petit peu le cœur de l'outil. Le cœur de l'outil et donc cette gestion est assurée par un bac d'ambition qui est unifiable de sécurité. Et nous avons deux techniques principales d'ambition qui sont à la fois ce que l'on appelle chez nous l'essuiage des deux faces, ainsi que le calibrage lorsque l'on veut vraiment déposer une couche d'épaisseur spécifique. Ensuite, les produits rentrent donc dans le four que vous voyez devant vous, four vertical, qui est composé de 3 niveaux. Donc avec 3 technologies de chauffe coupées. Technologie de chauffe infrarouge pour assurer sur les 2 premiers caissons une désolvatation des produits, puisque nous travaillons essentiellement sur des produits à solvant, mais nous pouvons également travailler sur des produits sans solvant. Ces 2 premiers étages permettent donc la désolvatation et la polymérisation à cœur du produit. Et un dernier étage, un dernier caisson qui va assurer la polymérisation en surface par des infrarouges moyens. L'ensemble des caissons sont couplés à de l'air chaud pour aussi assurer une température ambiante continue. L'avantage de cet outil, c'est que l'opérateur a besoin uniquement d'agir sur les vitesses pour pouvoir ajuster en automatique, ce qui ajuste en automatique les températures et les pourcentages d'extraction. Donc c'est très intéressant parce que du coup il n'y a qu'un seul paramètre à travailler. Et nous avons pour piloter tout ça 9 km optiques à l'intérieur du four qui permettent d'assurer en permanence une température au degré près sur la nappe. Voilà. Donc, ensuite, en sortie de four, effectivement, nous avons une descente de produits sur des cylindres refroidisseurs. Donc c'est un refroidisseur air-eau qui permet tout simplement de faire redescendre le produit à température ambiante avant son passage dans l'accumulateur de sortie qui est juste derrière, qui est l'inverse de l'accumulateur d'entrée, puisque c'est le principe des vases communicants. Quand la machine s'arrête d'un côté, on accumule de l'autre et vice-versa, pour toujours assurer un fonctionnement permanent du four sans arrêt, que ce soit au moment du changement de bobine en entrée ou en sortie. Donc derrière, nous avons un compresseur, mais ce compresseur nous sert exclusivement à maintenir le produit à l'arrêt lorsque l'accumulateur de sortie remonte. Nous sommes équipés en sortie d'un fil de coupe pour pouvoir déléguer nos produits au besoin. De coupe composée de 4 couteaux. Et en finale, donc, nous avons la partie enroulage, donc, qui est composée également de 2 enrouleurs de capacité identique aux dérouleurs d'entrée. Et nous avons en plus couplé avant l'enroulage la machine avec 3 cylindres, cette fois-ci réfrigérants, capables de réfrigérer nos produits, notamment nos préimprégnés, avant enroulement pour éviter d'accumuler de la température au cœur du produit et créer du blocking, ce que l'on appelle chez nous du blocking, c'est-à-dire un bloc tout simplement. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de la machine. Cette machine est bien sûr couplée à donc un extracteur puissant
qui envoie la totalité des effluents gazeux, donc les COV, puisque nous travaillons sur des bases principalement solvants, donc il faut retraiter nos déchets. Nous, pour l'environnement, nous avons cette obligation-là, et nous couplons donc cette machine à un RTO, ce qu'on appelle un oxydateur thermique régénératif, qui permet de traiter la totalité de nos solvants et en sortie donc de cheminée, de pouvoir avoir un air propre à 99,5%. Donc c'est très bon pour l'environnement. Bien sûr, nous sommes en cours d'études pour faire de la récupération de chaleur, toujours afin de pouvoir réintégrer une certaine quantité de température générée par cet oxydateur dans nos process et à la fois dans notre chauffage de locaux. Donc cette étude est en cours et devrait aboutir, je l'espère, très rapidement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Michel. On vous remonte un petit peu en hauteur ce magnifique four sur 3 étages. C'est notre petite production, on en est très très fiers à notre petite production. Peut-être dernier point peut-être à ajouter, les cadences, les vitesses. Donc c'est un outil qui travaille qui est capable de travailler entre 3 et 40 mètres linéaires minute. Donc bon, quand même pour de l'induction déjà cela représente quand même des vitesses relativement élevées. Et bien sûr, ces vitesses-là sont adaptées en fonction du type de dépose et de la quantité déposée. Voilà, on va à la fois faire des grilles enduites, à la fois faire, comme vous le voyez ici, des pré-imprégnés avec des déposes de 15 grammes de près mètre carré. Et on est capable de déposer beaucoup plus et différents types de choses. Voilà. Très bien, écoutez, je remercie Michel. C'est moi qui vous remercie. On remercie Yann aussi, qui s'occupe de notre production à la journée. On vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo avec nous et on vous explique tout ça dans un prochain article. C'était le Community Manager de la SEG. On vous souhaite une excellente fin de matinée et on espère à très bientôt.